Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, honnêtement, devient de plus en plus critique chaque année. Travailler sous des chaleurs extrêmes en France. Et attention, on ne parle pas juste d'un petit inconfort estival à cause d'une panne de ventilateur, on parle d'une vraie question vitale de santé publique et de droit du travail. Alors, il est grand temps de décoder ensemble les obligations légales et les mesures pratiques incontournables pour protéger les équipes. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. L'urgence de la situation tient vraiment en un chiffre, 15 à 25%. C'est tout simplement vertigineux. D'après l'INRS, c'est le taux de mortalité lorsqu'un coup de chaleur survient au travail. Ça remet les choses en perspective, non ? Travailler en pleine canicule, ce n'est pas juste pénible, c'est une menace sévère et littéralement mortelle. La chaleur aggrave des problèmes de santé déjà existants et elle provoque des erreurs d'inattention qui peuvent être fatales. Donc on est bien d'accord, ça ne se prend absolument pas à la légère. Au programme aujourd'hui, on commence par le risque des chaleurs, ensuite on passera aux obligations de l'employeur, on verra comment prévenir et agir, on fera un point sur le cas critique de l'alerte rouge et on terminera par un focus indispensable sur le secteur du BTP. Première partie, le risque des chaleurs. C'est super intéressant de regarder de près les seuils d'alerte fixés par l'INRS. Pour un travail de bureau, disons classique et sédentaire, la chaleur devient un risque officiel pour la santé à partir de 30 degrés Celsius. Mais et c'est là que ça devient frappant, pour un travail physique, ce seuil tombe directement à 28 degrés. Pour le corps humain, la différence est énorme. Une tâche physique demande beaucoup plus d'efforts à un organisme qui lutte déjà pour se refroidir. Et c'est exactement à partir de ces températures précises que l'épuisement, la déshydratation et les erreurs liées à la fatigue explosent sur le lieu de travail. Deuxième partie, les obligations de l'employeur. Face à la montée du mercure, les communications du gouvernement martèlent un mot-clé, l'anticipation. Concrètement, la préparation doit impérativement commencer bien avant que les thermomètres ne s'emballent. Pas question d'attendre la mi-juillet. Il faut identifier très en amont les postes et les tâches qui vont prendre de plein fouet la hausse des températures. Et ça, ça demande d'analyser l'aménagement des locaux et l'organisation du travail avec les représentants du personnel. Le vrai mot d'ordre ici, c'est l'adaptation. Et attention, on a bien une obligation légale de modifier l'organisation du travail pour protéger les salariés. On pense tout de suite à ceux qui sont en extérieur ou sur des postes très exposés, comme les jardiniers, les ouvriers agricoles ou ceux du bâtiment. Garder une organisation hyper rigide en pleine canicule, c'est le meilleur moyen de voir le danger grimper en flèche. Sur le terrain, ça donne quoi ? Ça implique d'abord de maintenir les locaux à une température supportable. Parfois, il faut clairement revoir tout le système de climatisation ou installer de nouveaux stores. En extérieur, le renforcement de la protection des travailleurs est non négociable. Et surtout, ces actions ne se font pas au hasard. Elles doivent se déclencher de manière proportionnelle au niveau de vigilance météo donné par Météo France. C'est vraiment une réponse graduée, millimétrée sur les prévisions. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toutes ces mesures sont la traduction directe de l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Il est absolument capital d'intégrer ce risque de forte chaleur dans le document unique d'évaluation des risques, le fameux DUR pour les intimes. Ce document, c'est un peu la colonne vertébrale de la sécurité dans l'entreprise. Si on oublie de le mettre à jour avec ces risques thermiques, on manque carrément à un devoir fondamental. Troisième partie, prévenir et agir. Les directives officielles proposent un plan d'attaque en 3 étapes, toutes simples mais redoutablement efficaces. D'abord, on se prépare, ensuite on agit pendant la vague de chaleur, et enfin on améliore le dispositif. Ce n'est pas un effort qu'on fait une fois pour s'en débarrasser, c'est un vrai processus d'amélioration continue. Une fois l'événement passé, on évalue ce qui a marché, ce qui a complètement raté, et on ajuste le tir pour être encore plus au point l'année suivante. Et pendant la phase d'action, on met en place du concret. On renouvelle l'air dans les espaces fermés, on distribue de l'eau potable bien fraîche et on prévoit des zones d'ombre où on installe des brumisateurs. Mais c'est aussi un énorme enjeu organisationnel. Il faut décaler les horaires pour esquiver les heures où le soleil tape le plus fort, multiplier et allonger les pauses et garder un œil constant sur la température des bâtiments. En fait, c'est vraiment cette souplesse qui sauve des vies. Quatrième partie, le cas d'alerte rouge. Alors là, on change totalement de dimension. L'alerte rouge, ce n'est plus la petite vague de chaleur habituelle. On parle d'une canicule extrême, très longue, très intense, qui ramène souvent avec elle des gros problèmes de sécheresse et d'approvisionnement en eau. Dans ce mode de crise, la pression monte d'un cran, on doit réévaluer les risques encourus par les équipes au jour le jour, l'évolution des températures ressenties, la nature précise des tâches à faire, et surtout l'état de santé physique des salariés, tout ça doit être pris en compte en continu. Une directive officielle vient d'ailleurs souligner cette urgence, je cite, « L'employeur ne doit pas hésiter à faire arrêter le travail s'il considère que ses salariés sont en danger. L'autorité ultime et la responsabilité légale reposent vraiment sur les épaules de l'employeur.
Si la charge physique est trop violente et qu'on ne peut tout simplement plus garantir la sécurité, eh bien on arrête tout. L'arrêt complet des opérations est non seulement justifié, mais il est exigé pour éviter le pire. 5e partie, focus sur le BTP. Imaginez un peu les travailleurs confinés dans des cabines de pelleteuses toute la journée, ou ceux qui poussent des brouettes sur un asphalte brûlant en plein soleil. On comprend vite la rudesse du secteur. Ce travail manuel lourd, couplé à une exposition directe et intense au soleil, crée un stress thermique de folie. Les risques y sont décuplés et ça demande donc des interventions hautement spécifiques. C'est pour ça que dans le BTP, la réglementation impose des règles beaucoup plus musclées. La règle d'or: fournir un minimum de 3 litres d'eau potable par jour et par travailleur. 3 litres, ça paraît énorme, mais c'est le volume vital absolu pour compenser ce qu'il transpire et éviter une déshydratation sévère. Et en plus de ça, il faut impérativement aménager des aires de repos spécialement conçues pour affronter ces conditions extrêmes. Et puis, il y a la question des équipements de protection individuelle. Les fameux casques de chantier, les vêtements à haute visibilité, les lunettes, ils sont indispensables pour éviter les accidents. Mais en pleine canicule, ça peut vite se transformer en four ambulant. Il est donc primordial de vérifier que tout ce matériel est vraiment compatible avec les fortes chaleurs, histoire de protéger des chocs sans pour autant accélérer un coup de chaleur. Un dernier point très pratique avant de se quitter. Au moindre doute sur les mesures à prendre, ou si on repère des signes de malaise, de vertige ou de confusion chez un collègue, on n'attend pas de voir si ça passe. Le gouvernement a mis en place un numéro vert, le Canicule Info Service, c'est le 0800 06 66 66. C'est totalement gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine pour obtenir des conseils tout de suite. Restez vigilants, c'est vraiment l'affaire de tous. Alors que le thermomètre bat des records d'année en année, une question s'impose. Les organisations sont-elles vraiment prêtes? Le document unique a-t-il été mis à jour? L'accès à l'ombre et à l'eau est-il totalement garanti? On ne va pas se mentir, ces vagues de chaleur, c'est notre nouvelle norme estivale. Agir maintenant, c'est s'assurer un environnement de travail qui respecte la loi, oui, mais surtout qui protège la vie humaine. Merci d'avoir suivi ce décryptage et surtout, gardons la tête froide.